Les amis, le mot Ça y est, du début. On va voir si tu te rappelles au début de ce fabuleux test de QI qui nous amène ici. 3, 4. Bonsoir, elle l'a eu. Ah bah oui, quand même. Nous sommes réunis ici tous les trois. Voyez-vous, on est posés sur des petites chaises. Parce que aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler, on va prendre le temps de parler, poser. Il y a peut-être un peu moins de rire, un peu moins de divertissement. C'est le citron, la passion. J'imaginais pas du tout ça. J'imaginais plus une ambiance smoothie et tout, et c'est dégueu. Mais c'est quoi? C'est le petit jus là? En fait, c'est une citronnade. Je t'écoutais vraiment, je te jure, je voulais pas te couper. Paola. Il est malade, Paola, tu me fais goûte. boire après lui. Je disais donc qu'on est posé aujourd'hui car nous allons parler un peu moins de divertissement, peut-être un peu moins de rire, mais plus de cœur, plus d'émotion et surtout plus de vous. Effectivement, les amis, la Safe Place, ça fait longtemps qu'on voulait faire ce projet. Et il se trouve que t'avoir rencontré nous a motivés à faire ça. C'est un classique de la radio libre, de la libre antenne, c'est-à-dire vous nous soumettez vos problèmes, vos problématiques. Et il y en a beaucoup, on a reçu plus de 2500 mails. Et nous, on tente d'y répondre. Alors, nous, David et moi, parce que on aime faire ça. En fait, c'est né aussi des messages qu'on reçoit beaucoup de vous. Et aussi, on a souvent beaucoup d'envie de conseils à vous donner, mais on prend pas le temps de le faire. On pouvait pas le faire sans quelqu'un qui était aussi légitime. Alors, humainement, on s'entend très bien, était très drôle, mais professionnellement. Voilà. Donc, une grande psy, certes, Bah oui, par le évidemment. talent. Paola, vous vous en rappelez, c'est avec elle qu'on a fait le test de QI. Et on s'est très bien entendu, on a fait plusieurs choses depuis avec elle et elle est là parfaitement dans son rôle aujourd'hui. Merci d'être venue. Merci. Pour répondre à vos messages, avec Carlito, on va aussi se baser sur nos expériences personnelles, ce qui nous est arrivé, parce que c'est aussi les clés qu'on a. Et toi, tu vas nous apporter quelque chose de plus professionnel. Bien sûr. J'espère que ça va bien se passer, je pense que oui. J'espère que ça va vous aider. Mais vraiment, les amis, 2500 mails. Ouais. Après 2 stories, on a vu, parce qu'on a révisé, on a étudié, on a sélectionné des messages, des trucs très dark aussi, Ouais, bien sûr. très touchants. J'ai l'impression que c'est important de faire ça. Donc juste, je tiens à préciser un truc qui est quand même hyper important, c'est que là, on va écouter et lire des messages de plein de vos abonnés sur des problématiques diverses et variées. Je pense pas qu'on va avoir le temps de tous les traiter exactement. Ouais. C'est pas une consultation, nous n'avons pas les éléments de départ Oui, sur... on n'a pas les détails. Exactement, on n'a pas l'antériorité de chacune des histoires. Donc en fait, on va donner une liste de quelques conseils qui nous semblent appropriés en fonction de ce qu'on a compris à travers vos messages. Vu que la vidéo va être longue, on va chapitrer par thème, puisqu'il y a des thèmes qui vont plus vous intéresser que d'autres. Donc regardez en commentaire épinglé, on vous a mis les chapitres pour mieux vous guider dans toute cette vidéo. Aventure. Moi, mon problème est par rapport au mec. Alors, en gros, je suis un ancien garçon manqué. Donc, garçon manqué dit que je traînais avec des garçons tout le temps et que j'adorais ça vraiment. Ça m'a amené à certains problèmes en grandissant. En fait, je ne connais pas la limite amitié-amour. C'est-à-dire que je vais être proche d'un gars et je vais énormément l'aimer. Énormément l'aimer ne veut pas dire forcément avoir des sentiments pour lui. Et pourtant, dans certaines situations où j'ai dû donner une réponse, en tout cas, de si je l'aimais ou pas, à la fameuse question est-ce que tu veux sortir avec moi, j'ai souvent dit oui parce que je pensais que ça allait être plus que ça, plus que l'amitié, que j'allais avoir des sentiments pour eux. Et en fait je me suis rendu compte que non. Et récemment je m'entendais super bien avec un garçon, vraiment, voilà. Et ça a fini en petit flirt. Il m'a posé la question est-ce que tu veux sortir avec moi? J'ai eu le doute. Et du coup j'ai commencé à demander autour de moi, mes potes les plus proches, donc des filles aussi. Tout le monde m'a dit essaye en fait, genre vous allez trop bien ensemble et tout. Et donc j'ai dit oui. Et je me suis rendu compte que non. Et ça au bout de quelques jours. Et là je vous avoue que j'étais un peu dans la merde parce que c'était vraiment quelqu'un que je voulais pas perdre, avec qui je m'entendais super bien, on se chamaillait tous les jours et tout ça. Et je me suis dit comment tu te démerdes pour te sortir de cette merde. Et j'ai fini par le quitter. Et du coup j'ai perdu ce truc spécial qu'on avait tous les deux. Je vous avoue que quand on se trompe pour la 3e fois sur ses sentiments, ça fait mal en fait. Ça fait super mal déjà parce qu'on blesse l'autre. Et en plus de ça on se blesse nous. Et du coup j'ai besoin de vous pour ça. Je ne sais pas du tout comment je dois voir mes sentiments parce que je me dis que je pourrais jamais peut-être sortir avec quelqu'un parce que ce sera toujours un ami que j'aurais voulu considérer comme plus et en fait mon cœur m'en interdit. Déjà, elle est incroyable. Incroyable, ouais. Elena. Elle est la créatrice de la friendzone. Ouais. C'est elle qui a créé et généré la friendzone. Elena, tu as créé la friendzone, tu es trop géniale. C'est vrai que quand on entend son audio, on est tout de suite sur le mot friendzone. Alors peut-être, c'est ça aussi la question derrière, c'est est-ce qu'elle ne laisse pas à l'autre l'idée que en fait elle est vraiment intéressée? Oui, c'est ça la mais question c'est en fait exactement ça. derrière. C'est une bonne question et Donc, je regrette qu'elle ait pas laissé de numéro de téléphone. On pourra pas l'appeler pour savoir. En tout cas, il y a un truc
que j'aimerais bien souligner, Oui. si vous êtes OK. Elle a dit, j'ai demandé l'avis à plusieurs copains et tout le monde m'a dit d'essayer. Alors, moi, je suis plutôt pour dire, on le fait pas pour les potes. Soit c'est là, soit c'est dès le début, t'as envie de la personne. Et c'est un peu ça, finalement, Ouais. la différence Oui. entre l'amour et Parce l'amitié. que là, elle est que en réaction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle attend que la personne lui demande. C'est Il n'y a ça. rien qui est venu d'elle. Peut-être que c'est ça qu'il faut que tu attendes, Elena. C'est d'avoir un moment le truc qui vienne de toi. Et tu dis, où cette personne, j'ai pas attendu qu'un moment elle vienne me voir pour me demander. Et je note aussi un truc important, elle parle pas une seule seconde du désir. Dans son lexique, tout est l'amitié, tu vois. Alors, sortir avec quelqu'un, enfin, tu vois, Ah oui, il y a autre chose. Et encore aujourd'hui, moi, je trouve que ça change par rapport à nous quand on avait ces histoires, parce que je pense qu'elle est jeune. Nous, c'était vraiment sortir avec quelqu'un et tu la désires ou pas. Aujourd'hui, faut vraiment le savoir, on peut être avec quelqu'un en couple et ne pas avoir de désir. C'est ça Il qui faut est- ça, ouais. c'est très nouveau, mais c'est hyper important. Moi, je suis pas là-dedans, mais je respecte. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Il y a C'est encore avec une autre quelqu'un, notion. c'est ton couple, ton partenaire, il y a pas de désir. T'as, en fait, un peu à l'américaine, on se date, mais donc on est ensemble, mais on n'est pas en couple. Il faut essayer, enfin, Voilà, t'as mais- souvent ce truc de, est-ce que c'est exclusif ou pas? Exactement, donc je pense que Elena, moi c'est ça mon conseil, c'est définir ce que ça veut dire, tu vois. Elle dit je me mets en couple au bout de 3 jours, mais qu'est-ce qui va pas au bout de 3 jours, tu vois? Est-ce que c'est cette notion du désir qui est quand même fondamentale dans une certaine vision du couple ou pas? Ça se trouve c'est ça le truc, est-ce que t'as envie de tes partenaires ou pas, ou inversement? Mais il faut pas s'en vouloir si c'est ça, ça arrive, ça existe. Je me permets, je peux faire un petit parallèle parce que ça m'est arrivé, ça, Elena, ce cas de figure-là dans ma vie. J'ai pas eu beaucoup de copines dans ma vie. J'ai rencontré une fille à un moment quand je faisais de la radio à l'époque au Move et je l'ai vue et genre j'ai dit bon bah toi on va se mettre ensemble, c'est sûr, tu vois. Ça sentait le truc et tout. Elle était là ok et tout, on s'est parlé, on s'est mis ensemble assez vite et en fait, exactement la même chose que toi, Kena. Au bout de quelques semaines, on était là, genre. Elle a tenu quand même. C'était réciproque, on était là, genre. Ah oui. On aime trop sortir ensemble, on aime se taper des barres, On est on aime potes. regarder des trucs, on a envie de parler, on a envie de. Mais Oui, par contre, quand elle traînait avec quelqu'un. voilà, on aime très. En fait, on s'est dit au bout de quelques mois, on s'est dit bon, en fait, on est juste potes. Et je me suis dit comme toi, Elena, je me suis dit mais merde, où est-ce qu'elle est cette limite entre c'est trop cool d'être avec quelqu'un et j'ai envie que ce soit bah peut-être mon partenaire ou ma partenaire. Et bah après, il y a aussi les rencontres qui font ça. Le jour où j'ai rencontré ma femme actuelle, j'ai su à la seconde par contre. Là, il y avait plus le moindre doute. C'est genre tu fais genre oh. Il y a tout, tu vois, c'est bon, ça peut arriver, je pense, je sais pas quel âge tu as, mais la vie va t'amener encore beaucoup d'expérience. Peut-être aussi, toi de poser les questions, à voir si justement, peut-être que t'es pas attiré par les filles, peut-être. Peut-être que la relation avec les hommes que tu aimes bien justement cette relation amicale, tu parlais de garçons manqués et tout, t'as un peut-être ressenti intérieur qui est très masculin. Peut-être, C'est est-ce possible. que tu t'es autorisé à avoir cette pensée J'y ai dans ton corps pensé et dans en tes- écoutant ça. Ou aux deux, ou Ou aux deux. Elle ou a aux l'air deux. d'avoir, alors c'est dur hein, sur un simple vocal, mais Ah, j'y ai pas une du tout espèce de pensé. grande liberté, de grande ouverture. Ouais, je me suis dit ça. c'est Pourquoi possible. Ça a pas l'air d'être un schéma classique. Il y a un schéma classique qui existe, qu'il faut respecter aussi. Bah nous, on est mine de rien ouvert, mais dans ce schéma classique, tu te mets avec quelqu'un et tu la désires et t'es fidèle et c'est comme ça. Je trouve que dans cette nouvelle modernité, il y a d'autres cas de figure. Non, après, la seule chose que je pourrais ajouter, bon, ça va revenir à chaque fois, parce que c'est le gros problème, c'est la communication. Elena, elle doit définir avec ses partenaires, tu vois, et il faut parler de ça. Genre, qu'est-ce que ça va être nous, qu'est-ce que tu kiffes, tu vois. Il y a un vrai truc là-dessus. Ouais, mais comme elle est dans le doute, elle, c'est ça, elle a du mal à dire parce C'est qu'elle sait toujours pas. très dur. Elle sait pas ce qu'elle ressent elle en fait. Moi, je pense que quand elle aura envie de quelqu'un, en fait, elle attendra pas que l'autre ait envie d'elle. Ouais. Bah voilà, tout d'abord, je tenais à me présenter, je m'appelle Antea et j'ai 14 ans. Et donc voilà, en fait, j'ai toujours eu des problèmes, notamment avec mon père. Il a pris la décision en fait de nous laisser quand on avait à peu près 6-7 ans. Et en fait, il y a eu beaucoup de répercussions, notamment moi. Ma sœur, elle s'est mise à compenser en mangeant ses émotions. Et moi, au moindre coup de stress, je mangeais plus. Enfin, j'ai jamais eu de petits copains en fait, mais je pense que j'en attends beaucoup de lui parce que j'ai notamment cette peur de l'abandon qui est énorme. En fait, j'ai pas envie de me faire abandonner ou des choses comme ça parce que je recherche juste en fait le côté paternel qui me manque. Parce T'as que hyper C'est la mature. maturité, j'ai ouais. comme un trou dans mon cœur et je sais qu'il pourra jamais être comblé et je pense qu'en fait Ça, c'est faux. T'inquiète pas. inconsciemment je recherche à travers peut-être mon futur copain quelque chose qui me manque, voilà. Donc du coup voilà, forcément le juge des enfants, enfin plein de choses comme ça, plein de problèmes familiaux qu'on a eu, ce qui fait que maintenant je suis beaucoup mature, enfin je suis plus mature pour mon âge. Clairement. Ouais. Et donc notamment il y a 1 an j'ai été anorexique et sauf qu'en fait ça a commencé, je voulais juste perdre un peu de poids. Sauf qu'après, ça s'est intensifié et je suis rentrée en hospitalisation. Et aujourd'hui, je vais mieux, je suis guérie, mais c'est quand même des séquelles et des traumatismes. Et à ce jour, j'ai des colopathies spasmodiques depuis 7 ans. Enfin, c'est un peu problématique. Et malgré tout, je vous en parle parce que je sais que vous êtes là pour votre communauté et vous m'avez aidé à me sortir de pas mal de choses. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Et je sais pas si vous écouterez mon message ou pas, mais en attendant d'avoir dit ça, ça m'a apaisé, ça m'a aidé et c'est franchement un super concept. Je vous remercie parce que je suis sûre que plein de gens dans votre communauté ont des soucis et c'est vraiment beau de faire ça et je vous en remercie.
Merci beaucoup. Wow. Oh là 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 là. Oh là là, très touchant ce message. Tellement mature, 14 ans, mais Théa, moi, 14 wow, ans, Théa. En fait, bon, alors c'est hyper facile à dire comme ça, mais c'est, encore une fois, moi c'est un truc que je me mets souvent dans la vie. C'est évidemment très facilement applicable à des petites choses, beaucoup plus à des grandes choses. C'est pas l'événement qui compte, c'est ce qu'on en fait, c'est ce que je me dis souvent. Et en gros, de cet événement qui est terrible, c'est normal d'en souffrir. Déjà, c'est impossible de pas en souffrir. Non, non, il faut l'assumer. C'est impossible, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est comment dans ta vie tu vas réussir à le tourner et à dire ok, j'arrive à en faire un moteur, une force ou quelque chose qui a permis de travailler sur moi, d'aller plus profond en moi et d'aller trouver des trucs que j'aurais peut-être pas fait autrement, quoi. Alors, en fait, les troubles alimentaires, que ce soit l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie, ils vont puiser leur origine dans des difficultés, alors à chaque fois différentes. Mais l'anorexie, c'est principalement un manque de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, qu'elle explique avoir puisé justement dans cette peur de l'abandon et donc dans l'abandon de son père. Et à l'inversement, sa sœur qui va faire plutôt peut-être des accès de boulimie ou peut-être juste le fait de beaucoup manger, je sais pas si on en est à la boulimie, si on en est juste dans l'hyperphagie, si voilà. Mais donc chacune va avoir une thématique un peu différente. Et l'anorexie, en général, elle démarre assez jeune, donc dans cette mauvaise estime de soi, parce que les jeunes filles, alors ça touche principalement plutôt les filles, les jeunes filles vont avoir en fait un changement corporel. D'accord, on va avoir les hanches qui vont s'élargir au moment où on a nos règles et donc ton corps change. Et c'est cette difficulté aussi à voir ton corps changer. C'est-à-dire que tu n'es plus une enfant. Et l'anorexie fait que tu as besoin de rester dans l'enfance avec cette insouciance de l'enfance. Donc en fait, elle a eu besoin de rester dans son corps d'enfant j'ai sans les problématiques qui se sont posées au moment où en fait le père est parti, au moment où son corps a changé. Et donc, en fait, Antea aimerait finalement encore... Quand elle avait 5 ou 6 ans et qu'elle avait exactement, encore son père, et que c'était peut-être la belle période, ou en tout cas, celle qu'elle a vue comme étant la belle période. Et ce qu'il faut dépasser aujourd'hui, c'est se dire qu'effectivement, cette période a été difficile, mais que finalement, cette difficulté à accepter les changements de son corps et en même temps, cette difficulté à accepter les changements familiaux, l'abandon du père, etc. Et il faut aller au-delà et se dire que c'est pas à elle d'être punie en plus. C'est pas à elle de punir son corps. Tu veux dire, c'est pas Antea. C'est pas Antea, oui, exactement. Oui. De se punir et au-delà de ça, de chercher à maîtriser, parce que c'est ça dans l'anorexie, tu cherches à maîtriser ton rapport à la nourriture, etc. Et donc en fait, il faut lâcher prise et accepter que les choses dans la vie, donc son père, ont été faites indépendamment d'elle et que donc effectivement elle n'a pas maîtrisé, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'elle maîtrise la nourriture et son rapport à la nourriture. Ok, moi ce que je peux dire, putain, elle dit un truc, le truc qui est marquant, me marque, c'est ce sera jamais comblé. Que là c'est très simple pour moi de dire ça, c'est pas vrai. C'est pas censé être en remplacement de ton père, mais tu pourras trouver un épanouissement ailleurs d'une autre manière, j'en suis sûr. Je veux dire, c'est malheureusement très pessimiste qu'elle ressent, très difficile, tu vois. J'aurais juste envie de la rassurer là-dessus. Ce sera une douleur ad vitam aeternam, c'est un autre sujet que j'aimerais dire, c'est d'assumer cette douleur, de pas la réfréner, mais j'en parle après. Tu pourras être heureuse, il y aura pas elle dit quoi, c'est un manque à combler en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va être comblé d'une manière ou d'une autre. Tu vas trouver, alors c'est pas une équivalence, mais il y aura autre chose qui va te mettre dans la lumière, qui va te mettre bien. Et ce trou dont tu parles, je pense, arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense qu'il faut pas attendre de quelqu'un d'autre qui le remplisse. C'est vraiment à toi de prendre le temps. Et ça prendra du temps et c'est pas grave ce temps. C'est ok que ça prenne ce temps. Aucun souci avec ça. C'est vrai. Moi, mon père n'est pas parti, mais il avait d'autres problèmes qui étaient très particuliers. Ça m'a fait du mal. Lui, il m'a jamais fait de mal, mais c'était une histoire tellement spéciale et je pouvais m'y raccorder avec personne. Un père obèse comme ça, j'ai jamais eu. Ce que je veux vous dire, c'est que ça a généré j'étais un peu rageux, quoi. Mais une bête d'énergie aussi. Il faut, parce que créer une douleur en toi, il faut que tu l'embrasses, cette douleur, il faut que tu l'assumes. T'as l'air d'y être, mais vous voyez ce que je veux dire, ne pas la mettre de côté, il faut l'assumer, il faut dire elle est là, ça me fait chier qu'il ait fait ça, je morfe, mais il faut vraiment... C'est ta coloc, cette douleur, et elle peut te servir. Et aussi, tu peux te dire quelque chose, ça je le connais pas, mais c'est aussi toi qui me l'as appris. Tu peux aussi dire ton père il m'a abandonné, et c'est vrai que c'est terrible, ça y a rien à dire là-dessus. Et bien peut-être que c'est pour le mieux aussi, parce que peut-être que vivre avec ton père, ça aurait été encore pire à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? Parce que quelqu'un qui part comme ça, c'est quelqu'un qui doit avoir des problèmes. J'ai pas de jugement, mais il y a un truc en lui qui allait pas. Et en fait, à partir de là, tu peux essayer de tourner les choses en positif et en te disant que voilà, franchement, tant mieux, quoi. Tant mieux, et je vais construire quelque chose avec une autre vision que quelqu'un qui aurait pu m'imposer quelque chose de terrible encore. Et c'est très dur de sortir les griffes d'un père qui est présent et mauvais. Et c'est, génial que tu t'en rendes compte à 14 ans encore. Bravo à toi pour ça. Ouais, et le fait qu'elle le dise, qu'elle envoie le message,
Parce que la vie à 14 ans, elle est encore longue, Ah oui. elle va t'apporter tellement de surprises. Tout à fait, moi je suis optimiste. Donc voilà, il y a 2 ans, j'ai eu une copine qui m'a trompé. J'étais vraiment très très amoureux à l'époque et du coup j'ai pris la décision de la pardonner et de rester avec elle. Mais elle a recommencé par la suite et du coup ça m'a fait beaucoup de mal. Je suis parti dans un truc vraiment de psycho de ouf où je la pistais sur les réseaux, je fouillais son téléphone H24, etc. Enfin vraiment le genre de truc qu'il faut pas faire. En plus c'était en plein confinement quand j'ai pris la décision de la quitter et derrière j'ai passé une année vraiment complète de galère mentalement où il y a vraiment tout qui me la rappelait. Je pouvais croiser une voiture qui était la même que la sienne, ça me la rappelait, des endroits où on avait pu aller, ça me la rappelait et c'était vraiment très difficile à gérer. Par contre je galère vraiment pour le reste. Ça m'a détruit ma confiance en moi. J'étais quelqu'un de ultra sociable et je suis devenu très timide. Voilà, je galère vraiment avec ma gestion des sentiments et des relations amoureuses. Je me fais des idées, par exemple, trop rapidement avec des filles avec qui je peux parler et j'arrive pas à sortir de cette spirale où t'es tout le temps en train de réfléchir à tout, à essayer de trouver des solutions pour t'en sortir parce que t'as juste envie que ça s'arrête et tu veux juste te poser, quoi. Mais c'est quelque chose dont j'arrive pas. Donc, merci et gros love sur vous, les gars. Ils sont adorables, Merci, à chaque fois il y a un Tonio. message de ouf à la fin. Tellement gentil. Tonio, on est avec toi, oh, on est avec toi. On est là, Tonio, on connaît bien ce genre de truc quand Ah tout là te là rappelle là la là. personne, c'est évidemment insupportable. On en parlait récemment, bon c'est plus dans le professionnel, mais moi je suis team pas confiance. C'est-à-dire j'ai pas confiance, il faut faire ses preuves à un niveau. Parce que j'ai été trahi. Tu fais pas confiance aux gens parce que Oui, pardon. c'était Ouais, confiance c'est en ça. toi. Oui. Ah, par contre, en moi, oui. Et Vida, toi, t'es team confiance. Mm. Tout ça pour te dire que c'est aussi une personnalité. Il y a un truc sur la confiance. Là, les gens qui nous regardent, il y en a qui vont dire, bah moi, c'est vrai, je fais confiance très vite ou pas. Je trouve ça intéressant d'y penser. J'aurais été les potes de Tonio, là. Elle t'a trompé une fois. Désolé, il y a aucune maturité dans ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Ah, mais on Elle envoie t'a les trompé une photos. fois, je te dis, mais frère, t'es fou. N'y retourne pas. Non, mais moi, je suis dans cette team, mais je sais que tout est plus compliqué que ça. Mais bon. Alors, moi, je suis plutôt dans la team de dire je juge pas celui qui trompe comme celui qui est trompé et qui réaccepte. Je suis C'est la désolée, sagesse, bah alors, mais je suis plutôt dans l'idée de chacun a eu ses raisons de cet acte et donc peut-être que lui a pris conscience, je ne sais pas, hein, qu'il avait eu des torts la première fois et que donc c'était à égalité de elle tromper et lui de pardonner. Maintenant, la problématique que tu as derrière, c'est que si tu réacceptes la personne, il faut aller finalement faire un vrai travail sur soi pas seulement de confiance en l'autre, mais de confiance en soi, c'est-à-dire te dire, voilà, je reprends une relation avec cette personne, c'est-à-dire que je prends pas la relation qui posait problème, justement. Si on repart sur les mêmes bases et si tous les jours je lui dis « Ouais, mais tu m'as trompé, ouais, mais tu m'as trompé, ouais, mais tu m'as trompé », bon, dans ce cas-là, en fait, la relation est vouée à l'échec. Ok. Mais là, lui, maintenant, c'est finito son histoire et il essaye de retrouver confiance en soi. Comment tu fais dans ta vie pour retrouver la confiance en toi-même? En fait, ce qui est effectivement très douloureux dans le fait d'être trompé, c'est qu'on a la sensation que, en fait, on a causé cette tromperie. On a quelque chose qui fait qu'on ne vaut pas la peine de ne pas être trompé, c'est ce ou ressenti, plutôt voilà. quelque chose qui vaut la peine d'être trompé. En fait, c'est pas on mérite ou on mérite pas l'amour de l'autre, on est bien ou on n'est pas bien. Sinon, en fait, alors quoi? Sur quelle finalement échelle on jugerait qu'on est assez bien pour ne pas être trompé ou pas assez bien pour être trompé? Donc il n'y a pas une échelle et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste qu'il y a une compatibilité entre deux personnes qui fait que l'histoire fonctionne ou ne fonctionne pas. Et donc c'est pas soi, mais c'est les deux ensemble qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais en gros, ce que ça a révélé, cette tromperie, parce que c'est ça qu'il faut aller voir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Ça a révélé que t'avais un problème de confiance en toi. Est-ce que t'avais Mais avant... c'est ça. Non, il a dit avant, il était. Non, il l'avait Oui, pas mais, avant. en fait, c'était là. Il y a rien qui n'est pas là de base. Je sais pas. Je te jure, Imagine, en il fait, était bien, là, il s'est fait Non, démolir il s'est son fait karma. démonter, mais parce qu'il Son état aurait pu d'esprit. réagir sur autre chose. Disons qu'il y aurait pu autre chose qui aurait pu lui faire de mal. Par exemple, il y a des gens qui se font tromper, ils souffrent pas tout autant. Mais par contre, un autre truc dans leur vie va révéler quelque chose chez eux, ils vont faire waouh. Et donc là, en lui, il avait un truc sur la confiance en soi, et ça a révélé ce truc-là. Et donc là, maintenant, il a à travailler là-dessus, et c'est clairement le truc de sa vie. Et je comprends tellement, je vois très bien ce truc-là, j'ai exactement le même problème. Très important, donc là on parle bien de couple et d'amour. Exemple, il y a un pattern qui revient très souvent. Là, je parle des couples adultes. Une nana qui veut s'amuser, qui veut bouger dans la vie, et son partenaire ou sa partenaire qui est à la maison trop casanier.
Plan, Ok. plan. Tu vas trouver quelqu'un qui adore rester à la maison et lire des bouquins, qui sera plan-plan avec toi. Si c'est ce que cette personne, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Ou ça peut être complémentaire. Ou alors ça peut être complémentaire, mais tu Ou vas pas te complémentaire. forcer à aller sortir tous les jours Voilà. pour lui Non, faire mais tu plaisir. peux aussi trouver un équilibre, c'est-à-dire petit équilibre. dire Bien sûr. à la personne, bah moi j'aime beaucoup sortir, et l'autre dit, bah moi j'aime beaucoup moins sortir. Trouvons un équilibre, Voilà. on va faire une sortie qu'une fois par semaine. Je dis tout le temps, en thérapie de couple, on fait pas des concessions, on fait des compromis. Et faire une concession, ça voudrait dire, ouais, bah elle doit m'aimer exactement comme je suis. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Non, on aime l'autre. Et en fait, si on dit elle doit m'aimer comme je suis, ça veut dire que chacun reste de son côté là et là. Le compromis, ça veut dire être à mi-chemin entre ce que les deux veulent. Voilà, mon Tonio, merci pour ton message encore, merci d'avoir pris le temps et d'avoir eu le courage de nous parler comme ça en vocal. On a fait une petite pause déjeuner parce que ça prend des heures et d'ailleurs ça nous plaît, je suis très heureux, excité. Je prends des petites lunettes d'un télo. Ah, mais ça change tout. Ah mais oui. T'as beaucoup changé depuis le début de cette vidéo. T'as eu des lunettes de soleil, une casquette, puis des Mais lunettes. c'est parce que en fait, tu sais, quand ça me stimule, Il se cherche. je triture. Non, Ouais, je j'ai cherche vu que pas tu du tout, triturais, mais- tu triturais. Non, tu vas pas me la refoutre encore sur Non. moi. On enchaîne? Alors moi je suis gay et en fait j'ai 2 amis que j'aime beaucoup, amicalement évidemment, sauf que ces 2 amis tiennent souvent des propos qui sont plutôt homophobes, plutôt désagréables, enfin même voire carrément homophobes. Je suis un peu le cul entre 2 chaises parce que je n'ai pas envie de perdre cette amitié-là, mais d'un autre côté j'ai envie de leur dire d'arrêter de tenir de tels propos parce que ça me fait mal, tu vois. Du coup voilà, j'ai peur de leur en parler, de peur de me faire cramer. J'ai un deuxième dilemme, c'est que j'ai envie de leur parler parce que se dévoiler, c'est quelque chose qui est assez réconfortant, c'est quelque chose qui t'apaise vachement. J'en ai parlé à très peu de gens et comme c'est des personnes qui comptent beaucoup pour moi, j'ai envie de leur en parler, mais étant donné les propos et les positions qu'ils tiennent, c'est compliqué. Donc voilà, je suis un peu tiraillé. Est-ce que je me sépare de ces gens-là parce qu'ils ont des propos qui sont pas acceptables pour la personne que je suis, mais d'un autre côté, c'est mes potes, donc j'ai pas envie de me séparer de ces gens-là. Et voilà, donc c'est compliqué. Merci pour ton message. Oui. Thème plus qu'important, pas évident, cette position qu'est la tienne. On a reçu pas mal de messages concernant l'homosexualité, le fait de pas assumer. Alors là, auprès de potes, c'est pas forcément dans l'absolu. Ouais. Moi, je vais te dire un truc. Là, il y a quelque chose qu'il a pas fait, donc je vais te parler à toi. Tu leur as pas dit pour l'instant. Là, t'as peur de leur dire. C'est peut-être la version la plus vénère, mais quand même. Il faut leur dire. S'ils n'acceptent pas, c'est pas tes potes. Ah bah ouais. Alors ça se passe pas en une seconde, hein, parce que en général, ceux qui n'acceptent pas, donc qui sont homophobes. Alors il y a la partie la plus extrême, je vais pas en parler, mais il y en a, ils ont peur, ils connaissent pas. C'est de l'ignorance pure. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, puisque mon frère est gay. Donc je peux vous dire, ils ont l'impression que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, qui leur fait peur. Je veux pas du tout les défendre, bien au contraire, mais j'essaie d'expliquer. Quand tu vas, il faut pour moi que tu leur dises ça, c'est hyper important pour toi. Et quand tu leur diras, déjà tu vas te sentir plus léger. Leur réaction, c'est pas dans la... Peut-être ils vont mal réagir pendant la première journée, mais peut-être qu'après ils vont réfléchir, je sais pas. Mais en tout cas, s'ils s'offusquent, s'ils te soutiennent pas là-dedans, ce ne sont pas tes potes. Ouais, franchement. Non mais... Non, mais je suis d'accord. Si- Mais en fait, surtout, je vois pas quelle autre solution il a que de leur dire. En fait, je veux dire, de toute façon. Il y a une autre solution qu'on va pas lui préconiser, c'est de ne rien dire. Mais il s'épanouit pas là-dedans. Oui, et mais on est tu pas vois, là, nous. s'il laisse ce message et tout, c'est que cette option, Bien sûr. ça commence à lui peser trop. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution que d'aller leur dire. Tu peux leur dire de vive voix, mais tu peux aussi leur écrire. Quand on dit quelque chose en face, la première réaction des gens en face peut être difficile à encaisser. L'avantage effectivement d'une lettre ou d'un mail, c'est que la personne en face, elle arrive avec, tu vois, elle a déjà eu sa réaction tout seule, un peu épidermique toute seule d'abord, et après quand elle te voit, il se passe quelque chose. Évidemment, c'est condamnable ce qu'ils font quand même. En fait, c'est ça le Faut problème. voir est-ce que s'ils sont vraiment homophobes ou est-ce que Ou est-ce qu'ils ont terrible à des dire. propos homophobes. Ouais, est-ce que c'est un peu, c'est horrible, on les connaît malheureusement, ça arrive partout. C'est des vannes entre Les potes. PD, les tarlouses et tout, si, c'est légion. Non mais voilà, est-ce Aujourd'hui, que c'est partout, au niveau bien de la sûr. vanne ou est-ce que c'est vraiment profondément, Voilà. ils sont capables d'abandonner une amitié pour des convictions et dans ce cas-là, crois-moi que t'as pas envie de les avoir dans ta vie. Eh oui. Alors, si je peux me permettre, est-ce qu'ils sont véritablement homophobes ou est-ce que peut-être ils supputent justement, Inconsciemment, peut-être même. inconsciemment ou consciemment, l'homosexualité de ce jeune homme et donc le cherchent un peu par ce biais-là. Ça, c'est une première Possible. piste qui pourrait être envisagée. La deuxième chose, c'est aussi, il faut imaginer qu'il y a des gens qui sont fermés d'esprit aussi parce qu'ils ont reçu ce genre d'éducation. Bien Et que sûr. donc, en fait, c'est aussi qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Ils ne comprennent pas. C'est une chose, ils n'acceptent pas, c'en est une autre, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, en fait. Donc, ils ont peur, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on ne sait pas ou de ce qu'on ne vit pas. Donc, peut-être que le biais par lequel il peut l'aborder, c'est au contraire d'ouvrir un peu le sujet, le débat en disant « Mais vous savez,
l'homosexualité, c'est juste le fait d'aimer aussi quelqu'un, mais juste pas du sexe différent. Et donc en ouvrant finalement cette conversation, c'est de montrer déjà, pas forcément entre guillemets en avouant son homosexualité, mais peut-être déjà d'ouvrir le débat avec eux. Ça peut être la première finalement première étape pour ouvrir une discussion avec eux et voir aussi l'ouverture qu'ils ont. Et à partir de ce moment-là, c'est très douloureux aussi pour lui, c'est ça je pense son dilemme, c'est de se dire mais attends, je risque de perdre des gens qui pour moi me sont chers, et ça veut dire est-ce que moi je leur suis aussi cher? Donc l'autre étape après, c'est de dire voilà, est-ce que moi, aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours personnel, et donc est-ce que vous privilégiez finalement votre fermeture d'esprit, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas, à notre amitié qui pour moi est plus importante. Mais donc en fait, l'idée c'est de se dire, en premier lieu, de leur laisser la possibilité qu'ils prennent du temps aussi pour comprendre. Tu vois ce que je veux te dire? De pas tout de suite mais être attention. dans le truc de « Ah, c'est pas mes amis ». Non, mais c'est pour ça, il c'est faut ce que j'ai laisser dit. le temps. C'est pas dans la minute, il n'y a pas de hiérarchie, je veux dire. Là, ton homosexualité, c'est pas un truc que tu vas leur soumettre. Mon frère, il a fait son coming out, déjà ce mot, maintenant il devient Bien étrange sûr. ce mot. Tu préviens tes parents. Tu vois, Oui. vous vous rappelez, c'était ça encore même dans la tête des gens. Mais les gars, c'est pas une proposition, c'est pas une supposition que tu fais. C'est ce que tu es. Ça ne devrait même pas être un sujet. C'est ça le truc qu'il faut atteindre. Tu te rends compte que là, on est en train... Il va juste dire un truc qu'il est, Bien et on se sûr. dit peut-être qu'ils vont mal réagir. C'est quand même fou. Comment dire? Je sais qu'il doit être patient et tout, mais quand même, attention. Ce que t'es, ça définit rien de négatif, de différent et tout, normal. Enfin, Et même pour aller plus loin, c'est-à-dire que tu peux carrément, ça se trouve, tu vas être pour eux aussi un moyen d'ouverture d'esprit qui est énorme, et que peut-être que même à eux, au lieu de ce que tu peux voir, tu peux avoir peur du côté négatif, mais ça se trouve, ça va être un super truc dans votre amitié en fait. Ça va apporter quelque chose de super bien parce que eux vont grandir et vont évoluer grâce à ce que tu leur apportes. Vous savez ce qui est important, là, vu qu'on est là et qu'on parle à pas mal de gens, on parle à ce mec qui nous a laissé ce message, mais on peut parler aux autres qui sont dans la position Bien des sûr. autres, là. Si, je veux dire, si vous nous regardez, évidemment, vous... Donc là, je parle des gens qui vont apprendre que leur pote est gay, tu vois, et qui ont des propos homophobes. Vous devez être, ça c'est pas un ordre, mais quasiment, dans une espèce de compréhension et d'ouverture la plus absolue, quoi. Parce que c'est Complètement. difficile à dire, malheureusement. Salut McFly, salut Carlito, franchement bravo pour l'initiative, c'est cool. Moi j'avais juste une question, comment font les gens pour s'aimer réellement? Parce que moi du coup je ne m'aime pas, j'ai pas de confiance en moi du tout, pour moi tout ce que je fais c'est pas ouf, et en termes de physique, tous les jours je vis avec le fait que je suis pas ouf. Et malgré mes collègues, malgré mon travail, qui me disent que non, tu assures, machin, j'ai aucune confiance en moi. J'ai été harcelée étant plus jeune, ça doit venir de ça. Mais j'aimerais beaucoup avoir des tips ou quoi pour avoir un peu plus confiance en soi. Même la vidéo, je vais pas l'assumer parce que j'ai aucune confiance en moi. En tout cas, continuez comme ça et bisous. Merci Eva, tellement touchant ta vidéo. Qu'est-ce que je comprends? Je vois très bien Le truc de la confiance. Ce truc que tu dis, tout ce que je fais c'est merdique. Moi j'avais vraiment une voix quoi, que j'entendais quoi. Putain, Mais c'est qu'est-ce que ouf. tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Au début quand je traînais, au tout début quand on a commencé notre carrière, quand on traînait avec des auteurs que j'adorais ou des mecs que j'aimais, des youtubeurs et tout, la voix constante dans ma tête disait mais qu'est-ce que tu fais là? Ils vont se retourner, ils vont te regarder, ils vont se dire à un moment qu'est-ce que tu fous là? Mais les gars, j'étais qui toi? T'es un imposteur. T'es un imposteur. Syndrome fou. de l'imposteur. Vraiment, je voyais tout le monde se retourner faire quoi? Mais pourquoi on l'a laissé là? Mais enfin, sortez-moi cette merde. Je comprends. Déjà, Eva, je peux te dire que c'est pas si pire, ta confiance en soi, parce que t'envoies une vidéo, comme tu l'as dit. Et je peux te dire que le niveau extrême de ça, t'envoies pas de vidéo. Donc, attention à On pas est te pas mal. sous-estimer. Moi, je pense déjà que tu te sous-estimes, parce que t'envoies une vidéo face cam, c'est pas évident. T'as deux trucs, t'as la capacité à être et la capacité à faire, et elle remet les deux en question. Et donc, toi, tu parles de la capacité à faire les collègues, Ouais. mais comme elle a la capacité à être qui n'est pas bonne, tu vois, et en fait, finalement, il n'y en a aucune qui vient rattraper l'autre. Donc, que ça soit dans le perso, sur ce qu'elle disait, sa confiance en elle, physique, capacité à être, boulot, capacité à faire, il n'y en a aucune des deux qui va bien. Donc, finalement, ça ne vient pas se compenser. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de travailler sur moi, sur le je mérite en fait. J'ai énormément travaillé sur le je mérite, j'ai le droit. Et il y a besoin de rien en fait. C'est pas des preuves extérieures qu'il faut attendre. Ça se passe vraiment tout seul dans le domaine de l'intime à l'intérieur. Et en fait, ça va avec le fait de s'aimer un petit peu plus, de s'apprécier. Et je pourrais pas dire exactement plus que ça sur par où c'est passé, mais au bout d'un moment ça passe. Et je l'ai beaucoup moins cette voix. Je l'ai plus cette voix. oui, Pardon. tu Cette l'as voix, plus si ça peut t'aider, je n'ai plus cette voix dans la tête. La voix, elle est partie il y a un an et Et demi. t'arrives à dire à Eva concrètement comment un travail sur soi. C'est beaucoup de travail sur soi. En fait, c'est des années et des années de travail sur soi, de comprendre sur soi, d'essayer de comprendre quel est le puzzle interne, quel est le pattern qui fait que à chaque fois tu perçois comme bizarrement la même chose. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne, si tu en fait prends l'essence de ce qui te reste de cette
cette rencontre, bah, c'est en fait toujours la même chose. Tu comprends les mêmes schémas, les mêmes cercles vicieux dans lesquels tu tombes. Et à un moment, tu te dis, mais en fait, ça vient pas des autres, ça vient de moi. Donc en fait, à force de travailler dessus, je dis, ça vient de moi. Et du coup, faut apprendre à accepter d'entendre juste cette haute voix qui parle aussi tout le temps, mais qu'on écoute très peu, qui te dit, tu vaux le coup, tu es quelqu'un, tu mérites. C'est bien ce que tu fais, c'est pas de la merde. Il y a un truc aussi qui est important dans ce que tu as dit, c'est que potentiellement, il peut y avoir quelque chose qui explique d'entrée de jeu l'origine du manque de confiance en elle. Harcèlement. Tout à fait, Et bien sûr. voilà. Tout à fait, j'ai même pas parlé de ça, c'est évident. Et donc peut-être pour avoir confiance en soi, il faut aller traiter, discuter, trouver des solutions sur déjà cette origine. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée à avoir de plus en plus un manque de confiance en moi. Il y a ce qu'on appelle un biais cognitif, qui est le fait de s'attribuer les échecs et d'attribuer aux autres les réussites, dans ton syndrome de l'imposteur. Wow. Et le deuxième truc, dans la confiance en soi, par rapport à la construction de notre identité en tant qu'enfant, ça se construit avec les parents. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs éléments qui vont pouvoir te donner confiance en toi ou pas. D'accord ? Donc par exemple, si tu dis à un enfant quand il court, tu vois, ça peut démarrer de très petit bébé, attention, tu vas tomber. C'est pas la même chose que de dire attention chérie, tu risques de tomber. Ouais. Tu risques de tomber fait que tu peux avoir confiance en toi. Et si tu tombes, tu apprendras pourquoi tu es tombé et pourquoi tu peux te relever. Alors que de dire tu vas tomber, c'est forcément, tu peux pas avoir confiance en toi. Non, moi, Eva, j'ai un truc à dire important qui vaut pour nous tous, mais pour tous les autres qui nous envoient des messages. Parce qu'on parle souvent de la relation avec les autres, tu sais, c'est fondamental, mais je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais ayez une conversation honnête avec vous-même. L'autocritique, c'est important aussi de se flatter, de se dire là je suis bon dans ça, mais il faut aussi, pas d'hypocrisie, pas de mauvaise foi, se dire là je suis pas bon dans ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas évoluer, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être honnête envers soi-même. Ça détermine beaucoup la confiance de base en soi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Alors dans les petits tips que je peux donner pour gagner en confiance en soi, ça serait, par exemple, on va prendre un syndrome de l'imposteur, ça serait de dire ok, donc il y a eu, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à s'attribuer les échecs et à attribuer aux autres les réussites. Ok, oui. On va dire j'ai réussi à gagner une médaille de bronze. Voilà. Et donc l'idée c'est au lieu de dire mais je la méritais pas, et puis c'était facile cette fois-ci, c'est ce qui fait qu'en fait on se diminue, d'accord, on se déprécie. Petit aparté, mais se déprécier, c'est le début d'une dépression. Okay. Comprendre ça. Donc c'est important d'arrêter de se déprécier. Donc je vais écrire sur un papier quelles sont les raisons objectives qui font que j'ai réussi à obtenir cette médaille. C'est pas ouais mais c'était trop facile parce que là il y a eu quelqu'un qui a abandonné parce que quelqu'un. Non, c'est je sais pas, on va dire j'ai fait une course et machin, j'ai obtenu cette médaille. Donc c'est d'écrire ça c'était mon temps. Je me suis entraînée pendant des mois. J'ai pris un coach mental. Enfin voilà, toutes les raisons qui font que j'ai eu qui font que j'ai eu cette médaille. Et donc bon là on a pris un exemple assez flagrant d'une médaille, mais donc j'ai obtenu un contrat, je suis sortie avec un garçon ou une fille, j'ai obtenu une bonne note à l'école. Tous ces petits trucs-là, en fait, il faut écrire de manière objective ce qui nous a amené à cette victoire. Petit à petit, écrire nos victoires sur un cahier, moi c'est ce que je recommande très souvent à mes patients, c'est d'écrire de manière à ce qu'au moment où j'ai moins confiance en moi, où je me déprécie, je puisse me réapprécier grâce à toutes mes petites victoires et donc relire j'ai gagné une médaille de bronze, j'ai obtenu... C'est drôle mon exemple, je savais pas que mon exemple te servirait autant. Bah oui, tu vois, j'ai eu une bonne note, j'ai réussi à avoir un contrat, etc., etc. Et donc plus tu vas l'écrire, plus tu vas mettre ton attention dessus, et donc plus tu vas pouvoir avoir confiance en toi sur du long terme et pas sur du court terme comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que avoir une petite victoire, c'est vrai, ça reste très peu de temps, mais si tu l'écris et que tu retravailles dessus, finalement tu vas voir que ça va rester à long terme dans ton esprit. Et ça peut aller aussi à se rajouter de s'écrire aussi qu'est-ce qu'on aime chez soi en général aussi, qu'est-ce qu'on aime. Mais totalement. Voilà, même si t'aimes, je sais pas, tes lobes. Alors justement, c'est un exercice que je fais très souvent avec mes patients qui me disent je déteste, ce qui revient de manière très récurrente, ça va être le nez, les bras, le ventre, les cuisses chez les filles, tout le temps. D'accord. Chez les garçons, ça va être le ventre, le nez aussi et potentiellement la réussite professionnelle et financière. Okay. Et à ce moment-là, je dis ok, très bien, donc on va par exemple aller sur le physique, sur la confiance en soi physique. Donc t'aimes pas ton nez. Et là, je vais aller sur tous les détails du corps et donc je vais les écrire et je vais leur montrer simplement qu'il y a, je sais pas,
30 Oui. choses qu'ils aiment versus 2 trucs qu'ils aiment pas. Oui. Et en fait, on va faire une graduation entre ce que j'aime, moyen, beaucoup, que je déteste. Et en fait, vous allez voir que si tu mélanges toutes ces couleurs, finalement, ça tendra toujours plus vers le vert que vers le rouge que je déteste. Exactement, et ça devient très vite un cercle vertueux en fait. Au début, c'est des petites choses, tu verras. Et au début, c'est des petits trucs. Et au début, ne t'attends pas à un bouleversement du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, tu vois, c'est un domino qui tombe et le domino d'après, il est de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et au bout d'un moment, ça devient quelque chose de génial. Et au bout d'un moment, ça s'ancre en toi, dans tes cellules et dans ton âme, que tu vaux quelque chose. Et que tu es quelque chose, et que tu as le droit de t'aimer, et que du coup, les autres, on s'en fout de leur jugement, et ils ont le droit de t'aimer aussi. Totalement. Déjà, concrètement, tu sais filmer une vidéo, Oui. tu sais parler et t'as des jolis yeux. C'est déjà une super base. C'est déjà gagné. Faut dire ça, Eva. Et des cheveux, c'est ça. Pour certains, rien que déjà ça. Alors là, personne dans la salle, non, mais personne Pourquoi dans tu la fais salle. Ça concerne Pourquoi elle me personne. frotte Pourquoi elle m'a Alors frotté là, j'ai pas. Ça, franchement, Pourquoi avec de l'affection comme si j'étais en manque J'ai pas. du Non, les cheveux, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de cheveux qui peuvent en souffrir, quitte à en créer un running gag. Mais là, il y a personne ici qui est concerné. Non. Mais ça pourrait rien que ça déjà faire, tu vois. Coucou les gars et Paola qui est fantastique. Je vous écris aujourd'hui car je voulais savoir si vous êtes angoissés de l'avenir de nos modes de consommation de nos sociétés. Je vais être papa en décembre et je ne vous cache pas que j'ai beaucoup d'angoisse par rapport à ce sujet, l'avenir de nos enfants, etc. Et je pense que c'est un sujet qui tourmente beaucoup de jeunes, surtout depuis le Covid. Merci pour ce que vous faites, bravo, 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 surtout Paola, pour ce que vous avez accompli et ce que vous allez faire par la suite. Grande bise à vous deux. Magnifique, un grand sujet encore une fois les amis. Il y a une team que je comprends, qui est mais arrêtez de faire des enfants dans ce monde qui part en couille. Ça se tient. Je ne les juge pas du tout, je suis là, bon je fais un 3e enfant quand même, mais... Ah bah, Moi, je te donne mon avis sur la question. Parce que je comprends totalement les gens qui disent bah non, là, ça part vraiment en couille, faites pas d'enfants. Par-delà leur épanouissement personnel et qu'ils aient la plus belle vie possible, c'est notre job en tant que papa, en tant que parent, y a pas de... Ça, c'est la base. Mais moi, les miens, alors c'est ma vision, j'en fais des artisans de la paix. Alors, c'est pas à 100%, ils ont leur life et tout, mais une partie de mon éducation avec Erika, c'est voilà ce qui se passe pour la planète, très honnête. Hein. Donc, ils sont jeunes, mais ils savent. Ils savent le Covid, ils savent le réchauffement, ils savent les conflits. Et je leur dis pas, c'est pas ultra, je leur dis pas un truc ultra pessimiste. Je leur dis pas c'est l'horreur et tout. Par contre, je leur dis c'est chaud. Vous, là, vous pouvez changer les choses. Alors ça paraît prétentieux et tout, mais c'est la stricte vérité. bien sûr. On va vous aider nous, mais vous les gars, vous êtes dans ce monde. Voilà le contexte de ce monde, je suis hyper honnête. C'est le conseil que je donne à Jean-Baptiste et à tous les futurs parents et tout. Je les mets dans ce bain et je leur dis qu'ils peuvent être des, j'appelle ça moi les artisans de la paix, mais des guerriers de la paix. Ils peuvent œuvrer à ce que ça aille mieux. Donc si je suis d'autant plus content de faire des enfants que je vais les éduquer dans ce sens. Bah oui, j'allais rebondir totalement. Comme si le monde va mal, je pense que le monde aura plus de chances d'aller mieux avec des générations éduquées, conscientes et évoluées qui vont œuvrer à leur façon, en tout cas disons pour que ça aille mieux. Donc là plutôt justement, on a plus tous intérêt à avoir ces générations qui sont d'ailleurs hyper conscientes très vite. Enfin c'est complètement incroyable le niveau je trouve des enfants d'aujourd'hui, c'est hallucinant. Mais parce qu'on les prend pas non plus pour des imbéciles. Et ils ont accès à une tonne d'informations aussi. Ils ont accès à des informations, on les prend pas pour des imbéciles, enfin ça va très très vite chez les enfants, ils comprennent ça très vite et très bien. Qu'on soit pessimiste ou non, est-ce que la bonne solution c'est pas quand même d'essayer le tout pour le tout? Ça marchera pas, Mais on y a verra pas bien, tu vois. de bonnes solutions, les deux sont valables, c'est pas manichéen. mais c'est sûr. Y a Non, mais pas là, juste faites pas des enfants, faites des enfants. Ah, mais là comme il va être papa en Oui, décembre, il est lui, parti oui, mais pour je avoir un parle, enfant. comme je dézoome, dans l'absolu, ceux qui veulent pas en faire, je vous comprends. Ceux qui veulent en faire, je vous conseille ça, et donc David est d'accord avec moi. Et donc vous serez d'accord avec moi si je dis que c'est une nouvelle génération qui est beaucoup plus alerte, qu'on est en train de créer. Et donc finalement, c'est peut-être la première fois où on peut être moins angoissé, même si l'état de la planète va de moins en moins bien. Mais c'est peut-être la première fois où on peut être la moins angoissé parce qu'on est enfin au courant, tous. On est beaucoup plus alerte et on a tous beaucoup plus envie, alors peut-être pas tous, mais en tout cas on a envie de soigner notre planète plus qu'avant. Donc finalement, moi j'aurais tendance à être beaucoup plus optimiste et dire ok, les générations d'avant pouvaient stresser parce qu'en fait personne n'y faisait rien, mais maintenant en fait on est tous conscients qu'il y a un rôle à jouer et on est tous en train de prendre ce rôle. Et c'est important de dire que c'est pas parce qu'en fait on n'est pas tous super bien et alerte sur les déchets, sur la nourriture, que notre rôle à chacune et à chacun, à chaque niveau, en fait, est quand même suffisant. Ça, c'est important. Parce que souvent, il y a des gens qui jugent et qui vont dire « c'est pas suffisant ». C'est suffisant. On peut toujours faire mieux, on va toujours faire mieux, mais si on est dans le jugement, en fait, on risque de bloquer les gens. Faisons plus à notre échelle et on continuera d'avancer comme ça. Je vais rebondir. Il y a eu beaucoup de messages aussi sur
comment on peut être heureux alors qu'on sait qu'on va mourir. Je trouve que ça rejoint quand même un peu ce qu'a écrit Jean-Baptiste, c'est-à-dire que comment on peut ne pas être stressé si on sait que le monde va mal, comment on peut ne pas être stressé si on sait qu'il y a des maladies qui se déclenchent, parce qu'on est sorti du Covid, mais derrière il y a eu la variole du singe, et puis derrière il y a eu plus d'épidémies sur d'autres maladies, sur la rougeole, etc. Il y a la varicelle du requin qui arrive. Donc, Si. Et la rougeole du rouge-gorge. voilà. C'est terrible. Donc tout ça fait que, en fait, si on est à l'avance en train d'anticiper des catastrophes, dans ces cas-là, on ne peut pas faire émerger des bonnes idées, parce qu'on est bloqué par nos peurs. L'idée, c'est de dire que tout va bien se passer parce qu'on va œuvrer pour que les choses se passent bien. Donc voilà, JB, Des et tous les parents en cours de parentalisation. Tout à fait. Oui, Parentalité ? Voilà, tu seras d'autant plus épanoui en tant que papa si toi tu as conscience de ça et si tu dis que tes enfants vont avoir conscience de tout ça. Allez, on enchaîne les cucus. Salut. Je viens du Canada, du Québec, donc j'ai 15 ans, je m'appelle Mélodie. Puis j'ai pas été diagnostiquée avec la dépression, mais j'ai des symptômes depuis que j'ai 10 ans. C'est difficile de vivre avec ça, c'est pas genre des symptômes qui me sont indifférents dans ma vie, c'est vraiment quelque chose qui m'ont détruit mentalement et physiquement. J'ai eu beaucoup de tentatives de suicide qui ont pas marché, genre j'ai essayé, le lendemain matin je me suis réveillée, je me suis dit putain de merde. Je suis encore en vie. Et voilà, j'ai juste été à l'école et j'ai fait genre ça s'est jamais passé. Je fais de l'automutilation. Ça fait genre 6 jours que j'ai rien fait. Donc c'est un bon début. Et ma mère croit pas à la dépression ou genre aux santé mentale chez les enfants et les adolescents. Du coup, ma question c'est comment je suis supposée vivre alors que je peux pas avoir un diagnostic jusqu'à mes 18 ans, sachant que j'ai aucune envie de vivre en ce moment. Comment je peux avoir une vie saine si je peux même pas me faire diagnostiquer avec une maladie mentale parce que mes parents m'obligent à ne pas le faire. Je sais pas comment décrire, mais vous voyez, j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Ceci dit, je vous adore, continuez ce que vous faites. Déjà, on t'envoie un max. Déjà Ouais. juste, je sais pas comment l'envoyer, du love à fond. Là, tu nous as beaucoup touché, j'étais à deux doigts des larmes, c'est hyper touchant ce que tu dis. Et en plus, tu parles d'un vrai truc qui est que là, c'est ta jeunesse, entre guillemets, ton âge plutôt, qui t'empêche, à cause de tes parents, d'aller vers les autres et tout. Donc en fait, je me rends compte que c'est vraiment à ça aussi que ça sert la safe place, quoi. C'est hyper bien pour C'est tous ce que les j'allais gens dire. qui peuvent pas du tout. Elle ne peut pas en parler à ses parents, à sa Elle famille. peut pas en parler à ses Ça, parents, elle c'est- peut pas se payer de psy. En fait, c'est pas qu'elle peut pas en parler, c'est qu'il ne refuse. croit pas Voilà, en il elle. ne croit pas. Il ne Déjà, croit pas en ce qu'elle putain. ressent, c'est ça qui est douloureux en plus. Il y a des lignes, même au Canada et au Québec, des lignes. Elles s'inscrivent ici ou de toute façon en description on mettra tout, mais je les mets là pour toi, Mélodie. Déjà, non, il y a des coups de fil à Bien passer sûr, sur comment on bien appelle sûr. ça, des lignes de. Bah, en fait, oui, tu as comme des SOS. Voilà, des espaces d'écoute. Voilà, Voilà. exactement. Bien sûr. Donc on te les met ici. Tu as ces numéros, mais nous là déjà, on va répondre du mieux qu'on peut. Il y a 3 choses, je pense, si je peux me permettre dans ce qu'a dit Mélodie. Permets-toi. La première, c'est ce qu'elle ressent. L'interdiction finalement de dire et de décrire ce qu'elle ressent et de le vivre pleinement et de pouvoir le Ce partager. qui doit amplifier encore plus. Exactement. Et Sachant que aussi- ce qu'elle ressent, je peux juste Ouais, te dire ouais, ça, bien sûr. c'est d'autant plus intéressant qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages comme ça. Oui, Et donc je te le dis à toi, Tu n'es pas seul. pas seul du tout. Il y en a beaucoup, c'est les messages majoritaires qu'on reçoit, dépression, suicide, mutilation. Donc c'est pas censé nous rassurer, wouh, tout le monde est comme ça, pardon, je te coupe, mais c'est pour dire, non, mais c'est un vrai problème complètement. qui est très connu, qui existe, et beaucoup le partagent. Donc c'est un vrai souci. Et le troisième volet, c'est aussi donc cette automutilation qui peut conduire aussi à des conduites de détresse avec ces tentatives de suicide. Voilà. Donc il y a ce qu'elle ressent, ce qu'elle ne peut pas dire et le partager, et après cette douleur qu'elle s'inflige à elle-même pour Ok. y mettre fin parce qu'elle n'a pas trouvé de solution autre que ça aujourd'hui. Après, peut-être qu'en plus de ces lignes, arrives, alors c'est peut-être pas, mais est-ce que essaye de regarder si autour de toi, t'as pas des proches, tonton, tata, copains, copines, profs, surveillants, boulangers, hein, quelqu'un que tu croises tous les jours, une vieille dame dans la rue, un vieux monsieur, j'en sais rien, à qui tu pourrais parler, peut-être, sûr. à qui tu pourrais te livrer. Essaye. Faut toujours essayer dans la vie. Des fois, on se dit non, j'ose pas. Essaye. Ça se trouve, il y a des gens dans la rue partout qui sont totalement prêts aussi à écouter, et parfois juste une oreille de quelqu'un qui dit je te comprends.
c'est ok, ça libère et je sens que ça c'est vraiment un cri chez toi. Ça se voit même dans tout ce que tu fais, de se dire je sais plus comment faire pour qu'on me dise juste, Pour qu'on me croie. qu'on me dise juste ok bon bah il y a un truc, il y a quelque chose. Il y a ce que toi tu ressens, Mélodie, qui est important et tu as besoin d'en parler, d'en discuter. Et c'est comme si tu avais besoin finalement de l'approbation de tes parents. Ce qui est important, c'est cette recherche finalement d'approbation des parents pour dire je t'ai compris. Donc peut-être que ce que tu recherches, Mélodie, c'est finalement une meilleure relation avec tes parents, qui te comprennent, que tu puisses discuter avec eux. Donc en général, moi ce que je conseille, c'est de prendre une tierce personne qui va peut-être plus leur expliquer. Parce que si tu n'as pas les moyens d'aller voir une psychologue, les moyens dans le sens psychologique, parce que tes parents n'y croient pas, financier, etc., etc. Donc prends quelqu'un par exemple à l'école, ça peut être le prof principal ou à l'infirmerie où il y a en général, pas l'obligation, mais il y a une psychologue dans les écoles. Et donc cette personne peut jouer le rôle de médiateur pour dire à tes parents non, Mélodie a véritablement une souffrance et elle attend de vous que vous puissiez la comprendre, l'accompagner en fait. Et l'accompagnement, c'est indispensable. Les parents n'y croient pas, parce que ça doit... Alors, je cherche pas à les défendre, bien sûr. Ça doit leur faire mal de se dire « Putain, on n'a pas réussi, elle est pas heureuse. » C'est un aveu d'échec terrible. Bien Voilà, sûr. donc pour toi, il faut que tu sois là de comprendre, de te dire « Putain, c'est peut-être ça, quoi. » Ils se disent « Ouais, un aveu d'échec, Ouais, exactement. » pour tes Après, parents. attention, hein, C'est vrai. peut-être que les parents, ils arriveront pas. Donc la tierce personne, je te rejoins, il y a d'autres gens, et ça se trouve, ça marchera pas, quoi. Mais concrètement, comment... Est-ce qu'il y a des armes concrètes pour sortir de la dépression? Alors, si c'est une vraie dépression, de toute façon, il faut un accompagnement thérapeutique et après à voir s'il faut aller plus loin dans l'accompagnement. Mais donc apprendre à se réapprécier, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la dépression, c'est aussi le fait de se déprécier. Donc on est aussi sur une valorisation de soi. Donc réapprendre tout ça, apprendre à avoir confiance en soi et confiance en les autres pour pouvoir s'appuyer sur soi et aussi sur les autres pour remonter à la surface. Et puis, il y a aussi ce volet qui est sur l'automutilation, qui est important, qu'il ne faut surtout pas négliger. L'automutilation, souvent, est ressentie par les personnes qui se le font. C'est de la maltraitance qui se font. Donc, ils le ressentent comme étant une souffrance après, mais sur le moment, il y a comme un soulagement, c'est-à-dire une libération de « Ah, je me suis fait Il y a mal, presque ça un m'a fait du plaisir dans bien. ce- » Exactement. Oui, bien Je préviens que l'automutilation, c'est quelque chose de très destructeur, qu'il faut en parler rapidement, très rapidement, parce que malheureusement, il y a souvent un cercle vicieux qui fait qu'on continue d'en faire. Le fait de se faire du mal, de se mutiler dans l'idée de pouvoir en fait se libérer. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune libération derrière. C'est le cercle vicieux de j'ai osé me faire ça, je suis nulle, et donc je vais me le refaire parce que je suis nulle, et comme je l'ai fait, ben je suis nulle, etc. Oui, etc. c'est un cercle vicieux pour le coup. Exactement. Et Mais- donc, ouais. Les parents devraient quand même, parce que là, il y a des signes chez Mélodie, quoi. Si elle a fait des tentatives de suicide et de l'automutilation, il y a des signes quand même. Un truc très important, juste sur lequel je veux m'arrêter parce que tu as dit un truc, c'est pas la solution de se mutiler et de faire des tentatives de suicide, d'en arriver à là pour que les gens nous écoutent. Parce que tu disais, t'as fait ça, donc normalement les gens devraient t'écouter. Je vais à l'inverse, C'est on ce ne que je doit veux dire, pas bien faire sûr. ça Sur pour être moi. écouté de ses parents et de ses amis. Je suis désolée d'être un peu insistante sur ce truc-là, mais parce que On risque grand. c'est malheureusement ce que la plupart des gens font. Oui, c'est comme un signal d'alarme. Exactement, Oui, en c'est ça, disant, c'est un appel au bah là, secours. en fait, on va me prendre enfant au sérieux, on va enfin s'occuper de moi. Donc, je vais avoir des troubles si. alimentaires, donc je vais m'automutiler, donc je vais Bien faire sûr. des tentatives de suicide pour qu'on s'occupe de moi. Il y a plein d'autres manières de discuter en disant, en fait, je ne veux pas m'automutiler, je ne veux pas avoir de troubles alimentaires, je ne veux pas avoir à me suicider. Pour qu'on m'entende, je veux qu'on m'entende. Ça, c'est une assez bonne manière. Ensuite, on peut aller voir quelqu'un, on peut faire des tas de choses, mais ne pas en arriver là, s'il vous plaît. Dans ce prochain mail que tu vas nous envoyer, car tu vas le faire, là on fait la méthode des points de kiff, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais note 3 trucs, pas forcément où tu excelles, mais où tu kiffes, Je veux juste voir ça. J'en veux 3, et après on va avancer ensemble. Et c'est hyper important. Est-ce qu'on ferait pas une petite vidéo là pour les darons? Genre un truc où on parle là, et on parle aux darons et elle leur montre. Si, j'adore cette idée. Là, imagine, imagine, elle prend le téléphone, la Mélodie, tu prends ton tel ou ton ordi, et tu leur dis, je peux pas vous dire, mais regardez. Papa et maman de Mélodie. Je fais un préambule et je te lance. Ok. Bonjour papa et maman de Mélodie, ici McFly, Carlito et Paola, nous sommes des youtubeurs et psy. Ici on fait un format où on reçoit des messages de gens, de nos abonnés qui nous écrivent pour nous parler de leurs problèmes. Votre fille a des problèmes
problème et ne se sent pas bien. Elle voulait vous le dire, elle ne sait pas comment vous adresser ces mots. Donc aujourd'hui, on prend la parole pour elle. Alors c'est important de comprendre ce que traverse votre fille, pas de votre point de vue, mais du sien. C'est important pour elle. Mélodie a besoin, elle a fait beaucoup de signaux. Il y a des dérives qui lui font mal, comme l'automutilation, et ce besoin de pouvoir s'exprimer et d'être comprise, il est indispensable, et c'est votre rôle à vous en tant que parent de ne pas vous remettre en question en disant j'ai loupé quelque chose, mais de pouvoir l'accompagner pour qu'elle aille mieux aujourd'hui, et donc potentiellement de l'accompagner chez un psy, chez un thérapeute, dans un hôpital, n'importe, en tout cas de pouvoir l'accompagner sur le chemin de la guérison. Et ne vous méprenez pas, on n'est absolument à aucun moment dans le jugement, il n'y a pas du tout de ça ici, et on sait très bien qu'on n'a aucun détail. Comme on dit souvent, on n'est pas derrière les volets, donc on vous donne là des astuces, non mais c'est hyper important. Bien sûr. Tout à fait ça. On ne sait pas. Ça se trouve, il y a des choses évidentes qu'on n'a pas, ou même moins évidentes puis inconscientes. On n'a pas les éléments, on vous soumet juste un truc du cœur et du professionnalisme et de l'expertise. Voilà, pas de jugement. Quoi qu'il en soit, quelles que soient vos décisions à partir de ça, soyez doux, D-O-U-X. C'est quand même le truc que je vous demanderai gentiment. Mais sinon, aucun jugement là-dedans. Besoin de communication. On espère qu'on a pu interférer entre vous et Mélodie, et maintenant c'est à vous de le faire à votre façon. Courage. On vous embrasse. Moi, personnellement, je vous embrasse, quoi. Passons à Nina, les amis. Hello. Alors moi, ma question elle est très simple. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a des ambitions artistiques un peu folles, qui a envie de faire un parcours peut-être un peu alternatif comme ce que vous avez pu faire et qui a peur de commencer trop tard ou plus tard que les autres? Hop, carré, Nina, fluide, il n'y a même pas besoin de réponse. En vrai, c'est aussi un vrai truc, c'est même plus large. En gros, comment se lancer dans quelque chose d'assez personnel. Il n'est jamais trop tard déjà pour se lancer. Oui. L'important, c'est de se lancer. Moi, je trouve que la vie est tellement à la fois courte et longue pour ne pas faire ce qu'on a envie de faire. On passe quand même une énorme partie de notre temps au travail. Et qui plus est, j'ai même envie de dire, la plus grande partie de notre journée, on la passe au travail, plus qu'avec nos familles, avec nos amis. Donc si on n'aime pas le boulot qu'on fait, on va se faire royalement chier toute notre vie. Oui, mais la plupart des gens, c'est parce qu'ils ont peur, même pour la thune et d'un point de vue social. Ce que tu dis, c'est bien sûr, c'est idyllique, mais ça fout le vertige. Tu dis, si je pars là-dedans, comment je vais gagner ma thune, payer mon loyer, etc. Exactement. Il faut pas avoir peur. Oui. Mais comment faire? Alors la peur, c'est la perception erronée d'une réalité. P-E-U-R. C'est bon, vous l'avez? Ouais. J'aime ça. Alors, donc en fait, c'est l'idée qu'on va percevoir qu'il va y avoir plus de pertes que de gains. Or, dans toute chose, il y a autant d'aspects positifs que d'aspects négatifs. La peur, c'est le fait de se focaliser plus sur les aspects négatifs. Donc par exemple, se dire, oui, mais il va y avoir ça, mais, plutôt que de dire, oui, il va y avoir ça. Oui, il va y avoir ça. Ok, mais je me permets. Là, ce cas de figure, alors on n'a pas trop de détails, c'est très court le vocal, mais imaginons qu'elle ait 25 ans, 30 ans, qu'elle ait un taf et qu'elle gagne bien sa vie, mais qu'elle veuille faire complètement autre chose d'artistique, où elle a même pas de thune. La question, c'est de se poser d'abord, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose qui va m'épanouir psychologiquement et que je suis prête à faire le sacrifice que, par exemple, je vais pas forcément bien gagner ma vie au départ? Est-ce que je vais potentiellement bien la gagner après ou ça sera toujours difficile? Qu'est-ce que je privilégie? Et c'est ça la première question à se poser. Qu'est-ce que je privilégie dans la recherche, dans mon job? Est-ce que je vais privilégier l'épanouissement personnel? Est-ce que je vais privilégier l'épanouissement professionnel, donc le fait de monter en grade? Est-ce que c'est l'épanouissement financier? En fait, il y a des tas de questions à se poser. Une fois qu'on a répondu à ça, on a notre réponse. Maintenant, moi, je pense qu'à partir du moment où on se pose la question de savoir si on doit se lancer, c'est qu'on doit se lancer. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas heureux dans ce qu'on fait et pas épanoui. Donc, ok, tu vas peut-être plus gagner, mais est-ce que ça vaut le coup toute ta vie de dire je suis passée à côté de quelque chose qui me manque, à côté de quelque chose qui m'aurait bien plus épanoui. Et après, l'idée de se dire, ne pas en fait le faire à moitié, c'est-à-dire ne pas se dire bon bah ok, alors je le fais mais j'y vais à tâtons parce que bah en fait tu sauras jamais si ça fonctionne si tu n'y vas aussi que à tâtons. Quand on se lance d'entrée de jeu complètement. C'est une réponse philosophique que j'aime bien, mais j'aime pas la fin parce que je crois que tu sous-estimes comme c'est compliqué pour certains. T'as un taf ou même des enfants et tout, tu te lances complètement, c'est la merde. Imagine que t'as déjà quelque chose qui te prend beaucoup dans ta semaine. On a eu le cas avec des collègues qui ont des métiers de la prod, mais qui veulent faire de l'écriture. Tes soirées et tes week-ends, dédie-les à cette passion artistique que tu as. Essaye ça déjà. Je te jure, il y en a qui se sentent fatigués, qui ont la flemme, et à ce que tu arrives, c'est plus compliqué pour toi, vu qu'apparemment tu commences tard, mais est-ce que tu arrives à concilier, est-ce que tu prends ton pied? Et donc essaye les soirs de semaine, essaye les week-ends, et pendant les vacances, tu partiras pas tout de suite en vacances, et les jours fériés ne sont pas fériés. Essaye de mettre ta passion, ton kiff là-dedans, et voir ce que ça te procure pour rejoindre ce que tu dis. On est mille fois d'accord, Voilà, c'est ça, il y a les petits à Oui. petits, c'est pas non plus je plaque tout et
C'est pour ça. c'est ça. Mais parce que moi, je vois très bien, il y en a plein qui veulent dire, nous, comme vous faites YouTube, comment ça s'est passé? Moi, je vais faire comme vous. Mais je suis agent de sécu ou je sais pas, Mais il y a un truc qui n'a rien employé à à la voir. banque. Voilà, donc je peux pas leur dire de sauter tout de suite. Moi, je comprends très bien que ce soit vertigineux quand t'as la sécu. Voilà, le conseil vraiment pragmatique que je te donne et que je vous donne. Les week-ends, franchement, désolé, mais il y en a qui glandent et c'est pas grave. Ouais, Glandez non, si mais vous là, voulez. c'est sûr que- Mais là, toi, si c'est là dans ton cerveau, allez, je suis un peu en tortue géniale, pendant mais là, tu vas quelques pas années. glander, tu vas y aller. Pendant quelques années. Et ça c'est va, sûr que- voilà, ou quelques mois, quelques années, on sait pas. Et ça va révéler quelque chose en toi. Mais en gros, conseil pour tous ceux qui veulent se lancer dans peu importe l'artistique que c'est, je crois qu'un truc très concret aussi, c'est de faire, d'essayer. Faut tenter des choses. Alors on l'a déjà dit en vidéo, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais faire. Tu feras quelque chose, ce sera pas bien, tu reviendras 3 mois après sur ton travail, que ce soit un dessin, une peinture, une sculpture, une vidéo, un son, tu vas dire oh là là, c'était à chier. Et ben c'est pas grave, il faut faire des trucs à chier. Il faut faire, essayer pour se trouver. Et comment on fait pour se trouver dans l'art? Parce que qu'est-ce qui est particulièrement touchant dans l'art, c'est quand on arrive à voir l'âme de l'artiste qui est derrière. C'est ça qui est beau, à quel point il est honnête, à quel point il est sincère. Mais ça, tu peux le faire que en travaillant. Tu vas au début imiter, faire comme lui, comme cette personne, etc. Et à un moment, tu vas dire putain, là j'ai un peu moins imité. Et tu vas te trouver. Donc faut faire, il n'y a aucune règle que ça. Et n'aie pas de peine pour ton cercle social. Quand tu te lances à fond dans un truc, nous pendant des années là, ça va beaucoup mieux. Quand on a fait notre trou là, il y avait plus trop de potes. Là, ma mère, je vous raconte même pas, elle est encore un peu vénère et tout. Tu vas un peu mettre de côté certaines choses. Tu dois leur expliquer ta démarche, mais tu vas te plonger à fond dans quelque chose. S'ils t'aiment d'ailleurs, ils respecteront ça. Il y a des petits sacrifices à faire, ou peut-être même des grands, mais va falloir que tu assumes ce truc et que tu t'y lances à fond. Enfin, et que tu t'y lances de la manière que je t'ai décrite. Mais c'est exactement, pour reprendre ton mot, c'est le mot sacrifice qui est important aussi là-dedans. C'est de se dire que est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour ce que j'ai réellement ou pas envie de faire. Tu vois, tout à l'heure, tu donnais l'exemple d'un ami à vous. Moi, mon mari, il y a 4 ans, m'a dit, en fait, je me fais chier dans mon boulot, je veux plus, alors qu'il avait un super beau poste, et voilà. Et du jour au lendemain... tout ça. Exactement, et du jour au lendemain, m'a dit, en fait, je rêve d'avoir un resto. Il est à l'opposé de ce qu'il faisait, vraiment. Il y a 4 ans, donc il m'a dit ça, donc on a travaillé un peu sur le projet et tout, et donc depuis 2 ans, il a son resto. Mais c'est une nouvelle vie, il a dû apprendre plein de choses, il a appris sur le terrain, il a passé des week-ends à chercher d'abord le resto, à chercher les chefs, les gens qui travaillent, enfin voilà, à faire un montage. Donc il s'est investi, effectivement, comme tu disais, les week-ends en plus à travailler et les soirs à travailler en plus, bon, au-delà du fait de maintenant bosser beaucoup dans le resto, mais finalement, ça a été gagnant puisqu'il est beaucoup plus épanoui. Et donc c'est ça ce qui est important aussi, c'est de se dire, les sacrifices, je les fais, mais pour avoir en fait finalement beaucoup plus de bonheur dans ma vie et d'être beaucoup plus épanoui. On a tout donné, ça fait des heures. Franchement, il y a eu beaucoup de sujets. Il y a des sujets transversaux quand même. Hein. Quand on traite un sujet, ça peut en évoquer plusieurs chez vous. Vous prenez ce qu'il y a à apprendre, évidemment, ce qui vous parle dans chaque sujet. Encore une fois, on n'a pas tous les détails, on n'est pas en consultation comme tu disais, mais c'était trop intéressant à faire. On espère que vous aussi, ça vous a plu, ça vous a parlé, ça vous a libéré sur certains sujets. Est-ce qu'on en fait d'autres? J'ai l'impression que oui. En tout cas, moi, je prends un malin plaisir à faire ça. Moi, c'était, comme je vous l'ai dit, très très important ce format et on l'a fait bien, je crois, en tout cas très très sincèrement et quand même avec des vrais conseils. Donc à vous de nous dire si vous voulez que ça revienne. Moi, j'ai trop kiffé. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer aussi, vous nous dites. Et dites-nous en commentaire, sûr. qu'est-ce que peut-être le lieu, peut-être la façon de filmer, peut-être la façon de traiter les choses. Il fait un peu moins chaud, non? On peut essayer Ça, d'avoir c'est chose, parce que là, ça commence à luire. Vous nous Ça voyez. vous concerne pas, mais là, on meurt de chaud. Là, c'est peut-être qu'ils le voient, peut-être qu'ils l'ont vu quand même. Ils ont vu des petites gouttes sur la fin, là, sur les derniers échanges. Pour ceux qui nous ont déjà écrit, réécrivez-nous pour nous tenir au courant. Ça Surtout sera- ceux à qui on a répondu. Bien sûr. Et Non, mais ça serait intéressant parce que c'est vrai que Bah oui. ça nous a touchés aussi et on a Bien envie sûr. de savoir, pas par curiosité, Sur la mais suite. au contraire pour aider et apporter peut-être des nouvelles réponses. Ah, un suivi, je te jure. On vous conseille donc de vous rapprocher de professionnels autour de chez vous, que ce soit des centres ou que ce soit des professionnels thérapeutes près de chez vous. On vous met aussi les contacts de Paola en description si vous voulez aller faire des consultations, mais ça c'est pour les gens qui sont dans la région parisienne. T'as sorti un jeu d'ailleurs, toi? Oui. Un jeu de quoi société? J'ai sorti des jeux de société. Des jeux de société. Des jeux. Oh la meuf, j'ai sorti des jeux. C'est Hasbro la meuf, Paola Hasbro. Paola Hasbro. On c'est affiche pas mal. les jeux. C'est des jeux basés sur la... Sur en fait le développement des fonctions cognitives et intellectuelles. Donc en fait, il y a pour tous les âges. À partir de 3 ans, il y a le développement des fonctions cognitives comme l'attention, la concentration, la mémorisation. Et va sortir à la fin de cette année 2022 deux jeux de plateau, mais dont un que j'aime particulièrement qui s'appelle Qui est le HPI. Et vous allez pouvoir tester vos capacités intellectuelles pour savoir qui est le plus intelligent dans les 8 types d'intelligence. C'est-à-dire que Ah, vous jouez à un jeu de société et vous en apprenez sur vous-même où vous allez mieux. Exactement. Pas mal, non? Ou alors vous jouez au jeu de Paola, après vous êtes déçu et vous perdez toute la Non, confiance. parce que quoi j'ai aussi fait un jeu de plateau où tu peux jouer pour augmenter ta confiance en Oh, toi. c'est génial, Moi, c'est je tellement suis là. vicieux ce qu'elle a fait. Ça Non, elle fait un jeu qui te nique ta confiance et il y a un autre jeu pour te redonner
donner ta Oh, confiance. Parce que le c'est premier, génial. c'est pas que t'as pas confiance en toi, t'as plein de types d'intelligence. Donc tu peux te dire que tu n'es pas intelligent dans un type, Oui, mais dans un autre, oui. ouais, Tu vois. excellent. Donc en fait, au contraire, tu ne te déprécies pas. Il n'y a pas de gagnant sur tous les types d'intelligence, mais tu peux avoir quelques types d'intelligence. Moi, je suis Moi, je suis intelligent. quel type d'intelligence Le culinaire, toi? Moi, le mardi. Grande intelligence culinaire et le mardi. On vous met les liens en description pour vous les procurer si vous désirez vous les procurer également. Merci beaucoup Paola d'être venue. Merci Merci Paola, à tu as vous. été impériale. Ah ouais. J'ai aimé, j'espère que les gens vont le ressentir, cette énergie à trois, je trouve qu'on se complétait bien, voilà, je fais un Cette bilan. chaleur. Non mais ça, on ne pourrait pas faire ça sans toi. Non, Tu nous c'est as- évident. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, j'ai hâte de voir vos retours. On vous embrasse. Écrivez-nous des mails, le mail se réaffiche ici et on va créer une structure globale avec vraiment des gens, des salariés qui répondront. Ça va être génial ce projet. Ouais, il faudra refaire d'ailleurs, parce qu'au niveau des poutres, je crois que c'était pas clair au niveau des... Il faudra revoir la stabilité. Non mais j'étais sincère. Oui, mais moi aussi. Tu parles d'un potentiel immeuble dans lequel on gère les safe Non, places. tu vois. Non, ce que je me dis, c'est si vraiment ça porte ses fruits et qu'il y a un suivi, Mais je trouve ça génial, moi. Mais si- Ah bah oui. une vraie on ouvre une ligne Oui, une ligne. Enfin, et ouais. un centre d'accueil numérique, d'écoute. digital, qui peut être physique. Un centre d'écoute. Un centre d'écoute, McFly et Carlito, pas. Un centre d'écoute, Safe Place. Oui, c'est le début d'une grande aventure. Et il y aura la... Bon, pas la clim. On pourra pas mettre la clim. Je te le dis, c'est pas bon pour la Il y aura un vrai centre d'écoute, hyper accueillant, sans la clim, tout le monde. Voilà, En même et temps, quelques ventilos. Non, mais on est d'accord. Moi, je suis Avec pour. des mails, des WhatsApp, mais un peu modernes. Oui, il faut que ce soit... TikTok même, Il tu faut vois. que ce soit TikTok pour Mais les si. réponses, pour les échanges. Si, avec des tips, des trucs, bien sûr. Un peu de Ah vulgarisation, oui, bien sûr. avec de la vulgarisation, Oui, bien sûr. Alors, Paola, c'est fou. Ben oui. Bon, magnifique. souscrivez un abonnement. Souscrivez un abonnement. Souscrivez un abonnement.